Et à l'âge de 18 ans, j'ai eu une question que je me suis posée en lisant la Bible dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, où Dieu annonce à Moïse la venue d'un prophète semblable à lui pour les fils d'Israël. Et dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 3 et au verset 27, celui qui a écrit cet Acte des Apôtres nous dit que ce prophète qui est annoncé à Moïse, semblable à lui, est Jésus. Or, je me souviens à l'époque, cette question m'avait interpellé et j'avais demandé à ma tante, mais c'est étrange car Jésus n'est jamais un prophète comme Moïse. Et ma tante m'a répondu, je ne peux pas te répondre, il faut demander cela aux théologiens. Or, quand dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 13, on fait dire ces paroles à Jésus, qui est devant une foule, qui ressuscite les morts, qui fait voir les aveugles, qui fait marcher les paralytiques, et Jésus aurait dit ces paroles qu'il n'a jamais dit. En vérité, je vous le déclare, celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres que moi je fais, et des œuvres plus grandes que moi, car je m'en vais au Père. Et bien sûr, personne sur cette terre, que ce soit le pape ou de n'importe quelle secte qu'il appartient, quel que soit son rang, peut faire ce que Jésus a fait. Comment pourrait faire-t-il des choses plus grandes que lui? Et dans ce même évangile de Jean, Jésus va au cimetière et il va ressusciter Lazare. Et qu'est-ce que le texte nous dit en grec, qui n'est pas le texte en langue originale? Jésus dit « Ô Père, ressuscite-le ». Dieu s'adresse à Dieu. Ce n'est même pas lui qui le fait. S'il était Dieu, il aurait pu le faire. Mais il s'adresse à Dieu. « Ô Père, ressuscite-le afin qu'il croie que tu m'as envoyé ». Donc le miracle est là pour prouver que Jésus était véridique, ce que dit d'ailleurs le Coran. Dans le Coran, c'est Al-Samiri qui a fabriqué le veau d'or. Dans la Bible, c'est le prophète Aaron. Or, les prophètes